Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui alimente vraiment tout notre quotidien. Les batteries. Ah oui, partout. Omniprésentes, tu sais, du téléphone à l'auto électrique. Le lithium-ion domine largement, mais est-ce que c'est la seule voie pour l'avenir? On va explorer ça en profondeur aujourd'hui. Exactement. Puis, juste pour rappeler vite, une batterie, ça marche avec des ions qui bougent entre une anode et une cathode, à travers un électrolyte. C'est ça qui stocke puis qui libère l'énergie. Simple de même. En principe. L'arrivée du lithium-ion, dans les années 90, ça a vraiment changé la donne. Pourquoi? La densité énergétique. On parle de jusqu'à 250 Wh/kg. OK. Compare ça au plomb acide, qui est autour de 30-40, ou même le nickel-cadmium à 40-60. Tu comprends pourquoi le lithium-ion est partout maintenant. Ouais, c'est clair. Puis cette densité-là, c'est donc ça la grosse force. Plus d'énergie, moins de poids, moins d'espace, parfait pour le mobile et les villes. Précisément. Puis il y a différentes sortes, là. Le NMC, nickel, manganèse, cobalt, c'est comme le passe-partout. Bon équilibre, performance, coût. Très utilisé. Le NMC, OK. Après, tu as le LSP, lithium, fer, phosphate. Moins dense, c'est vrai, mais plus sûr, dure plus longtemps, coûte moins cher. Puis surtout, pas de cobalt. Ça, c'est un gros plus. Ah oui, le fameux cobalt. Exact. Puis tu as le NCA, nickel, cobalt, aluminium, que Tesla utilise pas mal. D'accord. Mais bon, on entend aussi parler des désavantages. Le coût, ça bouge beaucoup, j'imagine. Puis la sécurité, l'environnement, c'est là que ça coince un peu, non? Tout à fait. Le coût, ça varie avec le prix des matériaux. Puis oui, elles aiment pas les extrêmes de température. Ni le froid, ni le chaud. Ça joue sur la performance, puis sur la durée de vie. Et la sécurité. Ben oui, l'électrolyte liquide, ça peut être inflammable. Le risque d'emballement thermique, tu sais, la surchauffe incontrôlable. Ouais, ça fait peur un peu. C'est un enjeu. Sans parler de l'impact de l'extraction. Lithium, cobalt, c'est pas neutre. Même sa faible autodécharge, qu'on voit comme un avantage, ça peut limiter, comparé à d'autres options dans certains cas. Fait que c'est le lithium à ses défis, puis le cobalt pose des questions éthiques puis environnementales. On regarde où pour la suite? Y a-t-il des alternatives sérieuses qui se pointent? On explore. Le nickel-cadmium, le NiCd, il existe encore dans des applications industrielles très spécifiques, genre aérospatiales, ferroviaires. Ah bon? Ouais, parce qu'il est super robuste, résiste aux températures extrêmes. Mais bon, le cadmium, c'est toxique, interdit pour le grand public en Europe. OK, donc pas pour nos téléphones, mettons? Pour le grand public, alors? Là, le sodium-ion, ou NaIon, ça suscite beaucoup d'intérêt. Le sodium, il y en a partout, fait que c'est moins cher. Logique. Puis c'est plus sécuritaire, pas inflammable, ça marche bien au froid. Le hic, c'est la densité énergétique. Plus faible, autour de 140-160 Wh/kg. Puis la durée de vie, il faut encore l'améliorer. Fait que c'est bon pour quoi, alors? Idéal pour le stockage stationnaire, genre pour les réseaux électriques, ou la petite mobilité, vélo, trottinette, là où la densité maximale est moins critique. CATL regarde même pour faire des packs hybrides, moitié sodium, moitié lithium. Intéressant. Ça montre bien qu'il n'y aura peut-être pas une seule solution, mais plusieurs, adaptées à chaque besoin. Puis la fameuse batterie solide, là, la révolution qu'on attend tous. Ah, ça, c'est le potentiel Saint Graal. L'idée, c'est de remplacer l'électrolyte liquide par un solide, genre céramique ou polymère. OK. Les avantages sur papier sont énormes. Sécurité top niveau, pas de risque d'incendie. Densité énergétique potentiellement bien plus haute, jusqu'à 3 fois le lion, parce que ça permettrait d'utiliser du lithium-métal comme anode. Wow! Puis une durée de vie allongée, parce que ça limiterait les dendrites, ces petites pointes de métal qui finissent par causer des courts-circuits. Mais il y a toujours un mais. Oui, les défis sont costauds, ça coûte cher à produire pour l'instant, la fabrication à grande échelle c'est compliqué, puis il faut assurer un contact parfait et stable entre les couches solides. C'est pas simple. Mais Toyota vise 2027, Samsung, QuantumScape, tout le monde met le paquet là-dessus. C'est clair que c'est à suivre. Mais avec toutes ces batteries, surtout pour les autos électriques, la question de la fin de vie devient super importante. Qu'est-ce qu'on fait avec les batteries usagées? Il y a 2 avenues principales. La réutilisation, qu'on appelle seconde vie, puis le recyclage. Seconde vie. Ouais. Une étude en Californie a montré que réutiliser les batteries de VE pour du stockage stationnaire, genre pour stocker l'énergie solaire, ça réduirait plus les émissions de CO2 que de les recycler tout de suite. Ah, intéressant. Station, c'est bien, mais ça règle pas tout. Le recyclage reste essentiel, j'imagine, pour gérer le volume puis récupérer les matériaux. Indispensable, ouais.
Il faut absolument récupérer les métaux critiques, là, cobalt, nickel, lithium, pour être moins dépendant. Tu sais, la Chine contrôle une grosse partie du raffinage, puis pour réduire l'empreinte carbone de la production, qui est énorme. Et comment on recycle ça? On passe des méthodes anciennes comme la pyrométallurgie, en gros on brûle tout à haute température, très énergivore, à l'hydrométallurgie. C'est plus complexe avec des produits chimiques, mais ça permet de mieux séparer et récupérer les métaux. OK. L'Europe met des objectifs très stricts, genre récupérer 80% du lithium d'ici 2031. Mais les défis restent. La collecte, le transport, le coût du recyclage, puis surtout, penser dès le début à concevoir des batteries faciles à démonter. C'est tout un chantier, cette économie circulaire. On le voit bien. Bon, alors pour finir, vers quoi on s'en va? C'est quoi le futur proche des batteries? On continue d'améliorer le lithium-ion, c'est sûr. Surtout avec moins de cobalt, plus de nickel. Mais l'avenir, c'est aussi les batteries intelligentes. Intelligente? Ouais, avec des capteurs intégrés, fibres optiques, acoustiques, pour savoir exactement ce qui se passe dedans, en temps réel. Peut-être même des matériaux qui s'auto-réparent pour durer plus longtemps. L'intelligence artificielle aide beaucoup aussi, pour découvrir plus vite de nouveaux matériaux. Puis de plus en plus, la durabilité, l'empreinte écologique, ça devient central dès la conception. En résumé, donc, le monde des batteries est vraiment en pleine effervescence. Le lithium-ion est encore là pour un bout, mais on voit arriver le sodium-ion, le solide. C'est toujours une question de compromis. Performance, coût, sécurité, durabilité. Puis la fin de vie, c'est aussi crucial que la performance. Exactement. Le futur, ça sera probablement pas une seule technologie reine, mais plutôt un mix, un éventail de solutions adaptées à chaque usage. Ce qui nous laisse avec la question de fond finalement. Comment on va réussir à concilier notre appétit croissant pour l'énergie mobile, l'autonomie, avec les limites des ressources et les urgences environnementales? C'est une réflexion essentielle pour l'avenir. Voilà qui conclut notre analyse approfondie pour aujourd'hui.